Le football est un sport de racaille. Le football est un sport de bandits. Le football est un sport de filou. Le football est un sport de riches jeunes qui se comportent comme des petits voyous. Le football aussi, c'est un sport de garce. Ce n'est pas, ce n'est pas un sport où la grandeur humaine est exceptionnelle. C'est pour ça que c'est si passionnant, parce que le football est comme la vie. C'est à l'image de la société. La société dans laquelle on vit, non pas que je me mets au-dessus de ça, mais la plupart du temps, nous les êtres humains, nous sommes des gars médiocres. Le football est le sport qui ressemble le plus à comment la société fonctionne. C'est-à-dire, le football est juste le miroir de la société. Et les footballeurs, je suis désolé, la grande majorité d'entre eux ne sont pas... Ils sont comme les êtres humains, ils sont pas ouf. Hein. Ils sont pas ouf. Et les footeux, je dis, le football, c'est un sport, c'est un sport de voyous. C'est pas un sport de gentleman. C'est le rugby qui est un sport de gentleman. C'est un sport de viril, mais fait par des gentlemen. C'est-à-dire que quand tu vois les rugbyman, tu vois les Gregan, tu vois les Johnny Wilkinson, tu vois les... Comment ils s'appellent? Serge Blanco, tout, non pas pour les déifier, non pas pour dire qu'ils n'ont aucun défaut ou quelque chose comme ça et qu'il n'y a pas aussi des malversations dans le rugby, mais la teneur du joueur de rugby est différente de la teneur du footballeur. Le rugbyman est même en termes d'éloquence. Quand tu les vois s'exprimer, les rugbyman, ils ont beaucoup plus d'éloquence que les footballeurs. Les footballeurs, c'est rare de voir, par exemple, les mecs comme Mbappé, c'est rare, les Socrates, c'est rare. J'en passe encore sur Herrera, un peu qui était au PSG à une époque, là. Ou Leonardo. C'est très rare un peu de voir des gars qui ont une très très bonne élocution comme ça, là. La plupart, c'est dégueulasse de les écouter parler. Par exemple, Benzema, les interviews, c'est insupportable. Mais enfin, il est intéressant en tant qu'individu parce que le personnage fascine. Mais quand tu l'écoutes en interview, ça donne mal aux oreilles. Chouameni, il est super éloquent, il parle bien. Mais la grande majorité, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et il n'y a que des gars. Etc. Les rugbyman, c'est un autre niveau en termes d'éloquence, de prestance et de trucs et autres et tout. Ça, ce sont des vrais gentlemen. Les footballeurs, non. J'adore le football, mais les footballeurs, c'est des racailles. Donc, tout ça pour dire que ce que vous voyez, ce qu'on a vu hier comme spectacle un peu affligeant, un peu, à un moment donné, n'est que le reflet de la société, n'est que le reflet du truc. Et au-delà de parler de ce qu'on va parler aujourd'hui et tout, ce n'est pas juste le racisme que je vais défendre, c'est tout ce bullshit de football là qui m'énerve souvent. Je suis pour qu'on dise que le Prestani, que je connaissais même pas là, du Benfica là, est un raciste. On va pas se mentir. Le gars, bon, c'est les Argentins, hein. On les connaît avec les hommes noirs, hein. Vous connaissez, je vous ai sorti cette histoire sur... Il y a eu qu'un noir en équipe nationale et tout. Là, le traitement des noirs en Argentine a été particulier dans leur histoire. C'est pour ça qu'il n'y en a presque même pas là-bas. Contrairement aux Brésiliens. Mais les noirs, les Argentins, les Argentins, ce sont des mal élevés, des trucs à tous. Hein. La grande majorité, je mets Messi là-dedans, Maradona là-dedans, je mets tout le monde. Ils sont tous comme ça. Otamendi, il n'y a pas un pour attraper l'autre. Même encore dans le stream d'Agüero, il y a le gars là qui faisait cette chanson horrible, Enzo, truc. Ils sont tous insupportables. C'est des mecs qui n'osent aller dans des comment on appelle ça, des choses scabreuses et tout. Et moi, en tant qu'afro, je ne peux pas valider ça. Et c'est ce qui est un peu triste, c'est qu'en Afrique, on a une fascination pour l'équipe d'Argentine parce que c'est vrai que quand tu regardes un peu les Argentins, les trucs un peu dans leur façon d'approcher le football, ils approchent un peu le football comme si c'était une équipe africaine. Donc les gens en Afrique préfèrent plus les Argentins que les Brésiliens en général. Alors que quand tu regardes, il n'y a pas beaucoup de blancs en Argentine. Beaucoup de noirs en Argentine, il y a beaucoup plus de noirs au Brésil. J'ai jamais compris un peu le truc. Mais les Argentins, c'est des... Voilà, c'est horrible.
C'est horrible la mentalité, c'est horrible le truc, c'est horrible la bullshit. Il faut complètement le dire. Mais on va pas s'arrêter juste au comportement dégueulasse de ce mec-là. Il faut aussi parler de l'autre individu qui m'agace aussi dans le football et qui est très agaçant en haut de tout. Vinicius. Je suis pour les garces dans le foot. Les garces, ça fait partie du foot. Je vous ai dit, le football, pour moi, c'est pas un sport, c'est un sport de garce. Et il faut de la garce. Il y a des garces dans l'histoire du football, il y en a eu plein. Paulo Breitner était une garce. Golcocha était une garce. Pepe était une garce. La plupart des joueurs, même de Barcelone, même de cette époque-là, Busquets, Thiago Motta, une garce. Materazzi, la garce des garces. Van Bommel, alors que j'en parle pas. Il faut des garces dans le foot parce que c'est eux qui font un peu le sel du foot et qui est le truc du foot. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est les mecs qui veulent jouer, qui veulent jouer les garces. Et après faire les pleureuses après. Moi, c'est ça mon problème. J'aime quand tu es une garce. Tu es une garce jusqu'au bout. Et c'est mon problème avec Vinicius. Mon problème n'est pas qu'il joue la provocation. Mon problème, c'est qu'il ne l'assume pas jusqu'au bout. Et même la situation d'hier, je suis désolé, c'est lui qui est le responsable. Et c'est pas la première fois que ça arrive avec lui. Ton cinéma que tu vas faire en train de danser devant les mecs et autres et tout, et de danser avec les mecs en faisant des trucs à la Roger Mila et autres et tout devant les supporters de Benfica et que tu pars et autres et tout, encore continuer ton chemin encore en provoquant les cadres, les supporters de Benfica. Attends-toi à une réaction. C'était la même chose à une certaine, je sais pas où, une saison, 2 saisons à Valence. Et après, ne viens pas commencer à pleurer en conférence de presse en disant « wow, on m'attaque, wow, mon truc, parce que tu provoques. Et il faut assumer son côté, comment on appelle ça, ses provocations. Quand tu dis « ok, je vais être le provocateur », tu l'assumes jusqu'au bout et tu assumes les conséquences de tout ce qui va t'arriver après. C'est ça mon problème. Moi, ce n'est pas un problème que tu te comportes comme une garce sur le terrain. Ça fait partie du jeu. Oh oui, les garces sur le football, je sais. Je trouve même qu'il en manque quand même un peu. Ça fait partie du foot. Mais ne viens pas jouer les pleureuses après. C'est tout mon problème avec le personnage de Vinicius. C'est pas le problème qu'il joue la garce. Les garces dans le foot, il y en a toujours, il y en aura tout. Et ça fait partie du foot. Toute l'équipe d'Argentine, c'est une équipe de garces. Les Otamendi et autres et tout. Mais ils ne sont pas des pleureurs. C'est des connards, racistes pour la plupart d'entre eux. Mais ce ne sont pas des pleureuses. Mon problème avec Vinicius, c'est qu'il est une pleureuse. Tout le temps, il va provoquer l'adversaire, provoquer le truc, provoquer. Et après, il vient nous faire les conférences de presse en pleurant, en nous expliquant que le gars, ouais, on m'a mal parlé, ouais, je ne sais pas pourquoi je suis... Tu sais, c'est toi qui provoques. C'est toi qui provoques. Donc, si tu provoques, accepte tout type de conséquences qui va te tomber sur la gueule. Que ce soit physique ou que ce soit aussi, comme on a vu hier. Parce que c'est toi qui provoques ces situations-là. Maintenant, ce n'est pas pour protéger le mec. Parce qu'en découvrant encore que c'est un Argentin, j'ai dit, bon, encore eux, parce que ce sont eux qui sont comme ça. Ils sont absolument abjects. Le mec n'a même pas 20 ans. C'est déjà dans la mentalité d'avoir ces genres d'attitude et autres et tout. Et qu'on ne me dise pas, ouais, on l'a pas vu, il a fait... Non, les gars, pourquoi il s'est caché? Pourquoi il s'est caché le truc pour le dire? Ça veut dire qu'il était en train de dire cette saloperie-là. Il était en train de dire cette saloperie-là. Et je peux comprendre la réaction épidermique de Kylian Mbappé qui vient le voir et autres et tout. Parce que vous savez ce que Kylian Mbappé a subi énormément de ces Argentins-là, que ça soit les reflets, les trucs de statut. C'était horrible ce que Mbappé a vécu avec les Argentins-là. Je trouve que c'était horrible. Horrible. Je peux comprendre son attitude et je peux comprendre même la réaction, même saine qu'il a eu à la fin de match de défendre son coéquipier, parce que c'est au-delà de son coéquipier, en fait. C'est au-delà, c'est une situation, truc, et je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord complètement avec ça. Mais aussi, regardons aussi le problème Vinicius. Parce que ça l'arrive que
Ça n'arrive pas beaucoup à Tchouaméni, ça n'arrive pas à Kamavinga, ça n'arrive pas à Bellingham, ça arrive tout le temps à lui. Pourquoi? C'est qu'il provoque aussi la situation. Il provoque aussi ce genre de situation qui mène à ce que ça amène le feu et amène le truc. Et mon problème avec lui, c'est que s'il provoquait et assumait et tout truc, il n'a pas fait les pleureuses après. C'est ça mon problème avec le gars. Que tu sois une garce, il n'y a pas de souci. Mais Pépé, quand il était une garce, il assumait au bout. Suarez, quand il était une garce, il assumait jusqu'au bout. Comment il s'appelle, Barton, quand ils étaient des garces. Willie Jones, c'était des garces dans le foot et autres. Ils assumaient jusqu'au bout. Ils ne venaient pas pleurer après. C'est ça mon problème avec le gars là. Des garces dans le foot, il y en a toujours eu et ça fait partie du foot et autres. C'est pour ça que j'ai commencé là et autres. Le football, c'est un sport de pleureuse, de racaille, de filou et de petits enfants gâtés avec de petits milliardaires, jeunes en short. C'est ça ce sport-là aussi. C'est à l'image de la société. Donc, voilà quoi. Moi, dans cette situation-là, il faut regarder au-delà même de la situation racisme-là. Le cas Vinicius, là aussi, saoule. C'est tout le temps sur lui, tout le temps lui qui fait ces provocations-là. C'est lui qui amène ce genre de situation-là. Parce que s'il n'a pas ça, il n'y a pas tout le Focafanéum là. Il faut toujours regarder aussi qu'est-ce qui a provoqué cette situation-là. C'est lui. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois. C'est une énième provocation du gars. Et le mec, moi, ce qui m'énerve après, c'est se poser en victime. C'est ça qui me dérange. Donc, voilà un peu tout le truc. Et puis, bon, j'espère qu'on ne va pas commencer à faire des procès un peu en disant que le Benfica est un club raciste ou quelque chose comme ça. Non, c'est un individu. C'est pas le Benfica, même pas le Portugal. Le Portugal, il y a des joueurs. Déjà, le Benfica, le meilleur joueur de l'histoire du Benfica, c'est un homme noir. C'est pour ceux qui ne savent pas, qui est Eusébio. Bon, voilà. Pour les fans de CR7, là, avant CR7, le plus grand joueur portugais, c'est un noir. Le plus grand joueur portugais, à l'avant CR7, c'est un noir. Eusébio, voilà, bon. Il faut qu'on arrête un peu le truc, non pas que je dis qu'il n'y a pas de racisme au Portugal, il y a du racisme partout. Il y a même de la xénophobie aussi en Afrique. Il y a, même ici au Sénégal, il y a de la xénophobie entre étrangers, certaines. Mais tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac et tout. Et aussi le discours de Mourinho, je peux comprendre un peu le discours de Mourinho, mais c'est assez cocasse aussi que lui, il commence à parler de provocation. Et c'est pour ça que je dis le football est un sport de racaille et de toka, parce que Mourinho est très mal placé pour donner des leçons de morale aussi à Vinicius en disant que Vinicius, il fait de la provocation et autres, alors que toute ta carrière, ça n'a été que provocation. Le Barça Real, l'ambiance tendue qui a failli détruire l'équipe d'Espagne dans les années 2010, c'est à cause de toi. Le doigt sur Tito Valenova repose en paix, c'était toi. Le doigt levé sur le Camp Nou à Inter, c'était toi. Le chute quand tu gagnes le truc à Manchester United en disant que tu as gagné 3 trophées en 2017. Tu as toujours été dans les trucs de provocation. C'est pour ça que je parle du football argentin, parce qu'aucun d'entre eux est propre. Ils sont tous des petites racailles, ces mecs-là. Il ne faut même pas regarder le méchant. Ils sont tous des racailles. Tous. Il n'y a pas un pour attraper l'autre dans ces footeux-là. Donc, pour moi, la situation et autres, tout ce que ça résume, c'est un résumé un peu de football. S'il y a des trucs pour faire que ce joueur-là ait des sanctions, et donner les sanctions, les règles sont là depuis des trucs et autres et tout. Si on fait, il y a une commission un peu de discipline qui puisse faire un peu un étalage de ça. Voilà, il a sa sanction, après on l'arrête. Je pense qu'il le mérite, je pense que ce mec est un raciste. Ça, c'est pas le truc, mais bon, c'est l'Argentine, hein, c'est comme ça qu'ils sont et tout. Voilà, c'était ma réflexion du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.